Et salut. Donc pour ce troisième match dans cette draft CRA, avec pas beaucoup de CRA, mais CRA tout de même. Donc, toujours en différé, à vitesse x2, histoire que ça soit un peu plus dynamique. Donc je tombe contre un sacrieur. Alors ici on garde rien évidemment. Et on n'a pas beaucoup mieux au mulligan, c'est pas la folie non plus. Amalia qui coûte 5, le Désherbos qui coûte 6, le Pampactus qui on est obligé d'avoir une invocation pour le jouer. C'est pas ouf. Heureusement, notre adversaire n'a pas forcément une sortie super aggro non plus. Voilà, mais il commence avec son Lavon au tour 3. Là on est épée filante, donc assez compliqué à gérer pour moi tout de suite. J'ai pas trop envie de poser une 3-4 en plus au tour d'après. Avec sa saute qui va se faire tuer par ça, c'est trop triste. Du coup je choisis plutôt de faire une flèche. Je pense que j'aurais dû faire avec sa saute en fait là-dessus. Mais voilà, j'ai fait ça plutôt. C'est vrai que c'est le premier misplay. Je vais en faire d'autres dans cette partie là. Donc déjà de ne pas avoir réagi là-dessus. Il me prend le Dofus avec son arme de sang. Forcément. Pas marcher à tous les coups d'attendre que l'adversaire n'ait pas de charge de PM. Donc là il va jouer le bolter et là je vais faire un move très pourri. Je joue Désherbos, c'est très vite, je joue Scarafon alors que j'avais une chance de me sortir de mon misplay en jouant au Scarafon sur le buisson, mais non, j'ai joué trop vite. Je me retrouve avec un buisson qui se transforme en puits ouvert évidemment, matraque mon deuxième faux Dofus. Suite à ça, il utilise ses PA et il fait fulgurance avec son Laon qui a bouclier, je le rappelle. Et il tape un troisième Dofus, donc il est vraiment très bien dans la partie là. Mais tout n'est pas perdu. Après ce maga, on peut toujours retourner la partie. J'ai des petites créatures. Je bloque éventuellement la larve verte. Pas des deux côtés. Ah, il joue son fléau pour acheter mon faux Dofus. Il prend l'autre faux Dofus. C'est vraiment pas la joie. Voilà, je continue. L'empaleur pour tuer le coffre. Et Harpagon en enlevant les laons éventuels, parce que j'aime pas trop cette carte. Voilà, tout ça, ça va se faire booster. C'est plutôt pas mal. Alors on espère qu'il a pas la larve, hein, sinon c'est terminus. Heureusement il ne l'a pas. Il va nous jouer un Kilby, il me semble. Sur son fléau, peut-être devant le fléau. Il prend un peu de temps à jouer là sur cette tour. C'est vrai qu'il a perdu sa main quand même assez vite. Donc oui, c'est ça, Kilby sur le fléau et fléau. Donc là il a utilisé 2 fléaux, pour l'instant il a plus de fléaux. C'est important de les compter là, quand il ne reste plus que 2 Dofus. On n'a pas grand chose à faire, hein, à part agresser sur une autre ligne et puis mettre beaucoup d'armure à nos invocations, c'est toujours intéressant. On prend nous aussi un faux Dofus, on tape sur un Dofus, on tue la créature, ça lui donne un butin. Là il joue le Cragoulor. Cragoulor c'est compliqué à tuer mais ça se fait quand même hein, en 2 temps normalement. Sauf Bump. Voilà. Bump nous contrecarre un petit peu nos plans. Voilà, on choisit quand même de tuer Kilby avec l'orbe et la chercheuse. Puis mettre une défense convenable. Hein. Évidemment on trouve un autre faux Dofus, ça fait de faux Dofus partout, hein. C'est le juste retour des choses. Et là il va nous mettre, là il va faire un truc pas très malin, c'est jouer sur son fléau et jouer, donc en fait il se bloque le reset quoi, alors que il n'aurait pas dû jouer sur son fléau, sur son PA à ce tour.
pouvoir avoir un reset sympa. Et puis surtout que là je vais du coup lui voler son fléau avec mon Hexa saute. Bon, il choisit de faire ça quand même. Garde du corps sur le 4-4. Et son arachné spectral. Lui aussi, arachné spectral. Donc là moi pareil, j'aurais pu finalement décider d'attaquer plutôt l'arachné et puis de faire juste une petite flèche chercheuse pour finir mon tour sur 4-4 ou sur la 2-2, hein, peu importe, c'est pareil. Mais je vois pas ça, et du coup je tue le Kragbullor et je fais orbe en fait à la place de jouer la flèche chercheuse, alors que ça m'aurait quand même permis de... C'était un Dofus contre un autre, c'était un peu kiff-kiff. Voilà. Je mets 3 dégâts sur un vrai Dofus, hein, quand même, je suis content, j'ai ma 5-6, j'ai ma Maya, lui il décide de continuer à s'acharner là-dessus, et là, attirance, donc il n'avait pas d'autres fléaux, donc là il a un fléau en main, pour l'instant. Donc s'il fait le reset, ça peut me mettre mal. Donc là j'ai la chance de trouver l'appel, j'aurais pu trouver le +1/+1 aussi, l'élixir de jouvence. J'aurais pu trouver la pioche, évidemment, j'avais 2 chances sur 3 d'avoir un truc qui m'aide à prendre le Dofus. Je décide d'agresser quand même le Dofus avec devant son arachné spectral, parce que va pas lui faire grand mal, et puis parce que j'ai bien envie quoi. Alors là il fait autre chose que je comprends pas trop, il reprend son arachné spectral, sûrement pour avoir des créatures, mais par contre il joue sur le PA, et ça c'est dommage, peut-être dans l'espoir de faire un reset plus tard, faire rapidement son reset, mais du coup ça maintient un peu mon 3-2 sur le board, c'est pas forcément super pour lui. En tout cas le 4-3 va tuer le 5-6, voilà, on va encore plus le tuer, si le tuer déjà, mais j'aurais pu avoir un boost, il a raison de faire ça. Donc là il faut que je pousse, hein, il faut que je mette des créatures, donc je pose des créatures, je dis tant pis pour le reset, hein, il a un fléau, voilà, s'il prend son fléau de manière intelligente, il fait bien son reset, il peut réussir à en avoir deux autres, et ça pourrait me faire perdre. Mais je suis plutôt bien engagé dans la partie. Et là il va faire juste... voilà, sa main est quand même un peu faible, il va juste faire son arachné. Il va faire son arachné devant le 5-4. Et attirance malheureusement. Pour lui, c'est pas fou. Et j'aurais plus qu'à faire une petite flèche chercheuse pour gagner la partie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bonjour à vous.